Salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau tuto 2 minutes Academy, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler des 3 meilleurs trailers qu'on peut monter sur un spinner ou un chatterbait, ça marche aussi, je sais qu'il y en a de plus en plus qui pêchent avec ça, mais voilà, on va parler des 3 meilleurs trailers, donc on va essayer de faire ça en 2 minutes, c'est parti, top chrono. Alors, un spinnerbait, c'est quoi déjà? On va revenir sur les bases des bases. Un spinnerbait, c'est ça. Donc là, ici, c'est le spinner flex, donc le de la lande, bien évidemment. Donc un spinnerbait, de manière générale, c'est un plomb avec un hameçon intégré dedans directement, duquel part un câble ici, et qui fait un V, on va dire, et sur lequel vient se fixer une, deux, trois, quatre palettes de l'autre côté. Ça va permettre beaucoup de choses, ça va permettre d'envoyer des flashs lumineux et des vibrations dans tous les sens grâce aux palettes. Et en fait, vu que l'hameçon est vers le haut, c'est quelque chose qui va avoir tendance à passer plutôt bien dans les herbiers et pour pas s'accrocher. Encore une fois, c'est un leurre qui nous vient des Américains et de la pêche du black bass, mais qui marche également très très bien sur les brochets, les perches et tous les carnassiers de manière générale qu'on retrouve chez nous. Le spinner flex, donc le spinner de lande, il a plusieurs particularités. Donc déjà c'est un spinner double palette, donc avec une palette or, une palette argent, donc ça c'est vraiment pour varier les couleurs et l'effet visuel. C'est un spinner qui a une jupe interchangeable, donc il suffit de tirer dessus et comme vous le voyez on peut changer la jupe, donc ça permet de changer de couleur, de changer la forme et la longueur de la jupe, voilà, comme vous voulez. Et surtout, c'est un spinner qui est souple. Et donc ça, c'est un des seuls, et sûrement même le seul spinner du marché qui a une armature souple et non pas rigide. Donc ça sert à quoi? Ça a l'avantage déjà, une fois que le poisson est piqué, de moins décrocher. Pour la simple et bonne raison que forcément, là, si le poisson il est piqué, votre fil sera accroché ici, il y a beaucoup plus de souplesse, donc il peut moins prendre appui, donc on décroche quasiment aucun poisson. Ça a l'avantage de mieux passer dans les herbiers, donc parce que quand il va arriver dans un herbier, il va avoir tendance à se plier comme ceci, donc il s'accroche encore moins qu'un spinner classique. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va nager à très très faible vitesse. Parce que cette souplesse et le fait que l'eau soit retenue par les palettes, ça va faire en sorte qu'il puisse nager même tout doucement, et ça c'est pas le cas de tous les spinners du marché. Et enfin, dernier petit avantage, c'est cet œillet. Donc il y a beaucoup de spinners sur le marché qui ont une armature métal avec un petit élastique pour éviter que si on pêche avec une agrafe ça glisse. Mais là il n'y a pas besoin de tout ça, il y a juste un petit œillet comme vous avez sur un leurre, il suffit d'accrocher son leurre dedans ou son agrafe dedans et on a. Donc voilà pour en détail rapide les petites spécificités de ce spinnerbait. Et donc pour ce qui est des trailers, donc soit on peut pêcher avec le spinnerbait comme ça, donc avec sa jupe assez volumineuse. Alors ici c'est la version frog, donc avec deux petites pattes de grenouille déjà dans la jupe, donc ça pêche très très bien comme ça. Soit si on veut ajouter alors soit du volume, soit plus de vibration, soit le retenir pour la descente, on va choisir des différents trailers. Donc parmi ces trailers, j'ai pris un leurre de chaque type, on va dire. Donc un shad, un finesse et un grub. Donc on va commencer par le grub, donc, qui est l'incontournable Sandra qu'on ne vous présente plus. Quand il va être monté donc, ici sur le spinner, hop, donc sur le spinner il y a un petit arrêtoir là que vous voyez ici, ça permet de bien maintenir le leurre. Donc là quand je le fais rentrer, hop, il bouge plus du tout, donc c'est très pratique. Voilà, donc là j'ai mon montage définitif. Là on va avoir forcément plus de longueur, donc ici c'est un Sandra 12 hein, sur le spinner, et on va avoir l'action de nage du Sandra qui va être en plus couplé aux palettes et au volume de la jupe du spinnerbait. Donc là ça va rajouter des petites vibrations assez sympas et un effet visuel avec cette queue qui tourne dans l'eau qui permet de déclencher un petit peu plus d'attaque donc sur le spinnerbait avec un grub. Donc l'avantage du grub c'est que ça rajoute donc plus d'effets visuels, plus de vibrations, mais par contre ça va pas vraiment le retenir à la descente, donc il va pêcher quasiment à la même profondeur et à la même vitesse que sans trailer du tout. Ensuite, on va avoir la possibilité de monter un finesse, donc ici un Zand finesse 13, donc pareil, il vient se monter comme un leurre sur une tête plombée, hop, avec le petit arrêtoir pour bien le maintenir.
Là, ça va juste rajouter de la longueur et ça va permettre avec sa queue en V, lorsque on va arrêter le spinner, donc un spinner c'est pas vraiment fait pour nager à la descente, bien que les palettes restent en action même sur les phases de descente quand on retient avec sa canne. Le spinner va avoir tendance à descendre comme ceci et la queue en V ici va le retenir un tout petit peu et va se mettre en action. Donc dès que vous allez le descendre, vous allez l'arrêter, repartir, redescendre, repartir, voilà, faire vraiment des pauses et des accélérations. La queue en V va être toujours en action et c'est vrai que ça permet de déclencher parfois les attaques s'il y a des prédateurs qui sont suiveurs, parce que ça arrive quand même au spinner d'avoir des suivis parce que les palettes ça attire beaucoup de monde, mais qu'au moment de déclencher les attaques, les poissons soient un petit peu plus fébriles, donc n'hésitez pas à essayer de mettre un finesse. Et là par contre pareil, ça retient pas vraiment l'eau, donc la vitesse de descente sera la même. Et enfin, dernier trailer possible, un shad. Donc ici par exemple j'ai pris un Zand shad. Alors pourquoi un Zand shad et pas par exemple un Skeleton ou un gros shad GT ou voilà. Pour moi c'est pas utile de mettre un shad vraiment qui a tendance à vibrer énormément, à retenir beaucoup d'eau comme par exemple le Skeleton. Déjà parce que ça va pas rendre la nage du spinner trop naturelle, ça va avoir tendance à le désaxer un petit peu parce que ça retient vraiment trop d'eau. Donc pour moi c'est pas le but. Par contre, de mettre un shad comme le Zand shad ici, ça va permettre, en plus des palettes, le paddle va permettre de retenir le leurre à la descente et donc du coup de pêcher encore plus doucement. Ça va permettre également, surtout le Zand shad qui a cette action de nage surtout au niveau de la queue là, de balayer de l'eau dans cet axe là, ce qui est assez intéressant pour varier un petit peu le côté visuel et les vibrations que peut apporter le spinnerbait. Donc voilà, ça fait un ensemble vraiment assez joli. Alors là, j'ai choisi de faire matcher les couleurs, donc entre la couleur du spinner et la couleur du leurre. Je sais qu'il y en a qui aiment faire complètement le contraire. Donc à savoir, par exemple sur un spinner comme ça, un peu coloris grenouille, donc vert, marron, noir, mettre un leurre très flashy, donc savoir un rose, un fire tiger, voilà, pour vraiment créer énormément de contraste. Donc c'est faisable aussi, il n'y a pas de problème. Et toujours pareil, on peut même changer les jupes sur le spinner flex, donc c'est assez intéressant. Donc voilà pour moi les trois types de leurres à avoir vraiment en guise de trailer sur un spinnerbait. Donc un shad, un grub et un finesse. Pour les tailles, sur nos spinner flex, c'est bien de rester entre 9 et 13 cm pour la taille du leurre. C'est ce qui va le mieux par rapport à la taille de l'hameçon et honnêtement c'est ce qu'il faut pour cibler, que ce soit les brochets, les perches, les cendres, parce que c'est un leurre qui marche très bien sur le cendre aussi, tout doucement au ras du fond, ça pêche pas mal, et bien évidemment le black bass, sans oublier que ça a été fait pour au départ. Voilà les amis, j'espère que ces petits tuyaux vont vous aider à améliorer un petit peu votre pêche au spinnerbait. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, et amusez-vous bien. Allez, ciao ciao.